France Bleu Gare-Lozère. 7h49, France Bleu Gare-Lozère, on parle transport ce matin, la ligne T2 du trambus, la gare TGV, le développement économique, les élections municipales aussi, autant de sujets abordés avec Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole et l'invité de Jérôme Plédy. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Jérôme Plédy. Merci d'être avec nous. On le voit dans l'actualité ce matin avec la hausse du prix des carburants. Est-ce que vous considérez, en tant que président de Nîmes Métropole, que Nîmes et son agglomération vont pouvoir répondre dans les années qui viennent à cet enjeu de l'utilité des transports en commun ? En tout état de cause, je peux dire qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Et si vous voulez parler de la ligne T2, comme vous venez d'en parler sur la radio, je crois pouvoir dire que nous serons dans les délais. Ce n'est pas un sujet facile, mais je crois pouvoir dire qu'on va y arriver. Oui. La ligne T2, le trambus, est-ouest, cette fois c'est parti. Son tracé tout d'abord. On se demandait s'il irait jusqu'à Carrémont. Est-ce que cette ligne ira jusqu'à Carrémont ? Oui, cette ligne ira jusqu'à Carrémont et même au centre de Carrémont, puisqu'elle devrait tourner, on devrait équiper un rond-point devant les urgences, ce qui fait qu'on pourra effectivement aller avec le trambus 24 mètres, donc jusqu'au centre de Carrémont. En partant donc de la salle de musique actuelle Paloma, oui. De nombreux arrêts, est-ce qu'elle va vraiment avoir son utilité, cette ligne ? Écoutez, c'est certainement la ligne qui aurait dû être réalisée en premier, puisque la ville est étalée à 12 km est-ouest, beaucoup plus donc dans ce sens que dans l'autre. Cette ligne T2 devrait accueillir 28 à 30 000 voyageurs jour. Extraordinaire que l'enquête publique qui a rassemblé plus de 300 contributions, c'est quand même, d'après les enquêteurs, assez rare, vient de recevoir un avis favorable sur l'ensemble des sujets. Il n'y a pas de réserve, ce qui veut donc dire aujourd'hui que nous pouvons avancer sur la totalité du trajet. Est-ce que vous pouvez être satisfait déjà de la fréquentation de la ligne 1 de ce fameux trambus depuis son existence ? Oui. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, elle est en nette augmentation. On progresse de plus de 10% depuis le début de l'année, sachant que d'ici la fin de l'année 2019, nous aurons réalisé l'extension sud de la T1, c'est-à-dire que nous irons jusqu'au centre de Quessargues, ce qui permettra à celles et ceux qui habitent l'Avonage de ne pas, ceux qui habitent de ce côté-là, c'est-à-dire le chemin des canaux, de ne pas venir jusqu'au centre-ville et avoir un parking de dissuasion au centre de Quessargues. Restera à les convaincre, les usagers, justement, de laisser leur voiture à l'entrée de la ville pour prendre ce bus. C'est peut-être le plus difficile, non ? Vous savez, si vous passez tous les matins, soit à la 54, soit au Parnasse, vous verrez que 75% des parkings sont complets. Est-ce que les divisions dans votre majorité entre les républicains, les centristes dont vous êtes membre ne seront pas un frein ? Parce que bien sûr, il va falloir réaliser les travaux maintenant. Et là, la ville de Nîmes aura son mot à dire. Sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Moi, je suis un constructif. J'ai d'autres engagements que ma vie politique et je me lève pas le matin avec l'intention de faire suer mon voisin. Donc moi, je regarde devant et je construis. On peut passer au sujet suivant. Les travaux, tout de même, vont commencer à quel moment pour se terminer ? Les travaux vont démarrer dans les mois qui viennent. La ville doit donner des autorisations de voirie pour les entreprises. Voilà. Je n'ose imaginer que des barrages pourraient être mis là-dessus pour aller contre l'intérêt général. Je répète, seul l'intérêt général m'intéresse. Le reste, je n'en ai que faire. Parce que c'est la ville et donc Jean-Paul Fournier qui doit donner les autorisations de travaux. De voirie. Pouvez-vous imaginer un seul instant que quelqu'un s'oppose de façon stupide à ça ? Moi non. France Bleu Gare-Lozère, 7h53. Et nous recevons ce matin Yvan Lachaud, le président de Nîmes Métropole et l'invité de Jérôme Plédy. Autre sujet important concernant les transports en commun, il est polémique aussi, il faut bien le dire, c'est la fameuse gare TGV de Manduel. Il y a de nombreux opposants qui continuent à se battre contre ce projet. Concrètement, où en est-on ? Quand est-ce qu'on pourra l'utiliser, cette gare TGV ? Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à polémiquer. Et tout à l'heure, vous en faisiez encore référence sur les zones sur notre sujet. La gare, ce n'est pas l'affaire d'Yvan Lachaud. Le contournement Nîmes-Montpellier, il a été décidé il y a 10 ans. C'eût été une erreur monumentale que de ne pas tout faire pour avoir une gare en site propre, parce que ça veut dire que... Et maintenant, on vient d'accorder d'ailleurs la suite Montpellier-Perpignan, puisque on va savoir quand est-ce que ça va être fait, mais c'est acté, ce qui veut dire c'est que... les calendes grecques, ça c'est dans très longtemps, non ? Non, c'est pas les calendes grecques, puisque ça vient d'être acté, ce qui veut dire que d'ici 2025, on saura quand est-ce que ça va se faire. Ce qui veut dire que Bruxelles, Séville, ce sera fait. Puissiez-vous imaginer un seul instant qu'on n'ait pas de gare de Nîmes sur cette ligne principale. Alors, vous auriez vu les TGV passer, et c'est-à-dire vous sauriez chercher votre TGV soit à Avignon, soit à Montpellier, et peut-être de temps en temps sur le matin ou le soir à Nîmes. Ça, c'était une erreur. Cette gare,
elle existe. Il est de mon devoir de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Le 15 décembre 2019, les premiers TGV s'arrêteront. Il y en aura 14 TGV et Intercités. Il est de notre responsabilité aujourd'hui, alors que nous avons tout fait pour avancer, parce que c'était prévu qu'en 2020-2021, nous avons tout fait pour que la SNCF puisse effectivement desservir Nîmes. L'avenue de la Gare sera réalisée. Une partie du masse salarié, c'est-à-dire avec une unité de restauration, sera faite. Et j'ai encore rendez-vous la semaine prochaine avec la Compagnie des Alpes. J'ai encore rendez-vous la semaine prochaine avec des investisseurs. Il y aura des hôtels qui se feront autour. Mais le monde ne se fait pas en un jour. Ça, c'est Magna Porta. Ça, c'est Magna Porta. C'est-à-dire sur la gare, il y a d'activité autour de cette gare, parce qu'elle ne va pas être seule, isolée comme ça. Est-ce que vous en êtes certain de ça, Yvan Lachaud? Mais bien sûr que je suis certain, parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé à Valence, autour de la gare TGV. C'est un boom économique. Donc il y aura la même chose ici sur Magna Porta. Simplement, permettez qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Il y a de la réflexion, il y a de la protection pour les agriculteurs qui sont là à faire. Il y a une part d'attractivité et d'attraction qui sera fait avec la région. Il y a certainement un équipement sportif de très haut niveau qui sera fait aussi avec la région et avec l'État. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Du futur terrain du Nîmes Olympique? Non, le terrain Nîmes Olympique, on a la chance d'avoir un président fantastique, Rani Assaf, qui veut refaire le stade sur place. Il le refera et c'est parfait. Cette zone, donc, vous y croyez, son développement est assuré, l'utilité de cette gare, parce que même la SNCF est revenue sur l'utilité de ces gares en site propre. Eh bien, écoutez, c'est la SNCF qui le porte, et aujourd'hui, elle annonce 1,2 million de voyageurs par an sur cette gare, ce qui veut donc dire que il y aura le 15 décembre des TGV qui se répartiront entre Nîmes et Nîmes Centre, une navette soit TER parce que c'est la liaison, soit s'il le faut bus sera assuré, il n'y a aucun problème là-dessus. Malgré l'opposition, par exemple, y compris du maire de Nîmes. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais Jean-Paul Fournier a dit qu'elle n'était plus utile, cette gare. C'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a signé. Dont acte. Merci Yvan Lachaud.